Salut tout le monde. Alors, comme d'habitude, hein, la revue de presse en mode dégradé avec un débit plus que aléatoire. Il se pourrait que nous soyons coupés très rapidement. Il y aura des méchants lags ce matin, absolument. Vous avez vu, de toute façon, vous savez dès le générique que ça va mal se passer. Et pourtant, vous êtes là, très nombreux. Les Modernos, la meilleure communauté de Twitch. Bajned à tous. N'hésitez pas, bien sûr, à reprendre des abonnements puisque c'est le début de mois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Je suis à une image par seconde, je crois. Non, une image toutes les 10 secondes. J'espère que le son est bon parce que au moins vous pouvez m'écouter, ce que beaucoup d'entre vous font d'ailleurs, écouter quasiment en podcast. Pour ce qui est de l'image, on repassera plus tard. Le train de l'hype en plus est arrivé. Vous pouvez offrir des abonnements, vous abonner. N'hésitez pas. L'objectif de ce matin, c'est 690 abonnés sur Twitch. Ce serait formidable. Vous êtes 632 à nous regarder en direct ce matin. Avant de commencer, une carte postale de la mine. Regardez, c'est Timmy et un enfant castor en formation qui nous envoient cette carte postale puisqu'ils travaillent, hein, ils sont confinés puisqu'il y a eu des cas de variole du singe et de grippe de la tomate dans la mine. Timmy d'ailleurs a eu un traitement expérimental contre la variole du singe, même s'il n'a rien, hein, mais tout va bien. C'est à base d'intraveineuse. Il est absolument heureux. Regardez cette photo, on voit la joie de vivre dans la mine avec cet enfant castor qui vient d'arriver et qui avec ses dents, hein, creuse pour récupérer de l'uranium et d'autres minerais précieux. Je remercie bien sûr ceux qui sur le Discord ont envoyé cette connerie, puisqu'il y a un Discord du monde moderne maintenant. Vous pouvez partager le lien si vous souhaitez aller regarder cette merveille. Voilà. Bajned à tous, Bajned, ce mode de vie, hein, ce cri de ralliement. Les t-shirts Bajned sont en vente également au bénéfice du monde moderne en ce moment, n'hésitez pas. C'est voilà, cette façon de vivre un peu, tout comme Gérard Larcher, hein, de vivre plus vite que la vie, plus fort que la vie, de vivre au-delà même de ce qu'est l'expérience, de vivre au-delà de la passion, hein, de la caillette ou simplement du perdreau farci. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Merci. Alors, on commence, il y a beaucoup dans la presse ce matin, notamment c'est le jubilé de la reine, l'increvable Elisabeth II, bon, qui n'est pas en forme en ce moment quand même, donc c'est son dernier jubilé, hein, faut pas déconner, mais elle est partout, regardez, le Figaro, Paris Match, évidemment, le Parisien aujourd'hui en France, le Canard à Nanar, il respecte la reine, hein, c'est pas rien, et puis cette question dans Libération, êtes-vous riche ? Hein, est-ce que vous êtes riche ? Alors on va y répondre tout à l'heure. Et puis il y en a qui ne se posent pas la question, c'est challenge. Alors eux direct, hein, ils font la couve sur résidence secondaire, le prix du marché. Donc eux ils savent que tu es riche quand tu dis challenge, donc ils se posent même pas la question. Alors si j'achetais une résidence secondaire, pas de problème, les prix du marché sont là dans challenge. Et d'ailleurs dans challenge, on trouve aussi de formidables articles, notamment sur le conseil d'orientation des retraites, et c'est dommage. Le Conseil d'orientation des retraites ne publiera pas son rapport annuel et ses projections financières comme prévu le 22 juin. Le gouvernement ne lui a pas transmis ses prévisions de croissance. C'est ballot. Bruno, qu'est-ce que tu fous ? Allô Kiki ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fout ton patron là ? Pourquoi il n'y a pas les prévisions de croissance ? Ah, elles sont pas bonnes ? Oui, mais c'est pas une raison pour ne pas les transmettre quand même au Conseil d'orientation des retraites. Les Français ont le droit de savoir. Hein ? Surtout avant le premier tour des législatives. Qu'il n'ait pas une majorité pour faire de la merde pendant 5 ans. Non mais, ça me paraît essentiel quand même. D'accord, Kiki. Je transmets, merci. Je transmets, comme dirait Brigitte, hein, qui était en visite auprès de soignants. On verra la petite vidéo tout à l'heure. C'est le moment où vous recracherez votre... Voilà. Là, on est mieux normalement. Là, normalement, on est bien.
Voilà. Donc je reprends depuis où je vous avais laissé. Voilà. Pour les tech réseaux, je suis un héros des temps modernes, un héros de la France du vide. Je suis en train de m'étouffer avec mes conneries. Ah bah voilà. Voilà, ça s'abonne de partout. Merci. Abonnement de 6 mois. Merci, merci. Merci Dylan qui offre des abonnements comme s'il en pleuvait à chaque train de la hype. Merci beaucoup Dylan. Ça c'est vraiment c'est le S. Voilà. Bon, je suis revenu et normalement la connexion est moins pire. Voilà. Je vous aime mais quand même. Hein. Franchement, c'est vous qui êtes fous hein, d'être là tous les matins. Bon, alors, je reprends. Le Conseil d'orientation des retraites, incroyable. On attendait son rapport hein, sur les projections financières, bien sûr, qui étaient prévues le 22 juin. Mais le gouvernement n'a pas transmis ses prévisions de croissance. Donc pas de rapport, évidemment. Parce que, voilà, c'est super bien foutu. Hein. Bruno voudrait pas quand même que juste après les législatives, on nous dise « Non, mais c'est pourri, vous allez en chier pendant 5 ans. » Voilà, donc c'est pas la peine. Roland Berger, cabinet de conseil, on les adore. Hein. Selon eux, le surcoût lié à l'inflation se montrait à 2,9 milliards d'euros en 2022 pour le secteur hospitalier. Voilà. Alors, il faut voir aussi les moyens qui sont mis dans le secteur hospitalier. Je vous mets la petite vidéo de Jean-Brigitte hein, qui était en visite dans un hôpital et qui a inauguré l'espace zen pour les soignants. Hein. Alors, ça va pas les soignants, vous êtes en burn-out, vous pouvez pas faire votre travail, il n'y a pas assez de monde. Mais regarde, voilà un petit fauteuil relaxant avec une petite musique de chiottes. Dans cette salle de 71 mètres carrés, entièrement aménagée par l'architecte Sarah Lavoine, de grands canapés, une bibliothèque, des fauteuils de massage et enfin beau, ce qu'on appelle des cocons de sieste. C'est Cali. Hein. Ce nouvel espace bien-être dédié aux soignants a été entièrement financé par la Fondation des hôpitaux de Paris, 2022. présidée par Alors Brigitte Macron. Ça va bien, vous avez une petite chaise pour vous asseoir. On est sympa quand même, on a des petites chaises pour qu'ils se reposent. Parce qu'avant ils étaient obligés de s'asseoir par terre. À la réflexion qu'améliorer leur qualité de vie au travail, sur leur lieu de travail, avec eux. C'était peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais c'était les aider. Bon allez, ça suffit. Non mais vous avez vu ça on dirait le cousin machin dans la famille Adams, tellement elle a de cheveux maintenant. Je sais pas qui est le perruquier en chef, mais ça devient inquiétant. C'est vraiment un truc de dingue. En même temps, elle se dit 50 plus. Moi, ce que je veux, c'est 5 fois plus de cheveux. D'accord, madame. Oui, madame la reine. Oui, madame la présidente. Pas de problème. Vous aussi, vous aurez votre jubilé. Putain, imagine la gueule de la touffe pour le jubilé de Brigitte, quoi. Ce sera plus une perruque, ce sera une pièce montée, quoi. C'est vraiment le 18e siècle, quasiment, hein, le bas empire romain. Petit colibri. En tout cas, voilà, les soignants sont contents. Ils vont enfin avoir des fauteuils pour s'asseoir, hein, plutôt que d'aller s'asseoir dans les chiottes ou par terre pour prendre leur pause. C'est quand même super. Merci, toutes ces pièces jaunes. Merci de vous abonner, bien sûr. Merci de nous suivre. Vous pouvez être follower de cette chaîne sur Twitch si vous la découvrez. Elle est complètement pétée. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque, avec un réseau intermittent comme l'intermittence du spectacle, tout simplement. Et puis, vous pouvez également choisir de vous abonner et de faire une œuvre, puisque quand même Valérie Pécresse, avec son Pécreston, a réussi à choper ses 5 millions. Moi, ça me met en rogne. Je me dis, c'est pas possible en fait, on en parle tout à l'heure. 4 ex-conseillers de Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond, notre ministre de l'économie. Vous savez, celui qui nous promet les 30 glorieuses, puis après, le lendemain, qui dit non, ça va être très dur. C'est les 30 glorieuses, mais version du pauvre. Hein, c'est-à-dire que le pétrole est cher, il y a le chômage, et t'as plus le droit de fumer dans ta caisse ni dans les bars. Et puis en plus, t'as plus le droit de boire ton café assis, hein, si jamais le Covid revient. Donc en fait, c'est de la merde. Merci Bruno. De rien. Je reviens la semaine prochaine pour une bonne annonce. Hein. C'est ça, allez, casse-toi. Donc 4 ex-conseillers de Bruno Le Maire qui essayent de se recaser aux législatives sous l'étiquette Renaissance. Il s'agit de Louis Marguerite avec 2 T comme ta gueule, Saône-et-Loire, Shannon Seban dans la Loire, Charles Rodwell dans les Yvelines et Charles Sitzenstuhl dans le Bas-Rhin. Voilà, donc vous savez que si jamais vous voyez une affiche avec ces noms-là, parce qu'ils vont pas mettre Renaissance, ils vont essayer de se cacher, c'est des anciens du cabinet de Bruno Le Maire, donc évitez, parce que ceux-là vont vraiment faire « Salut les cons, au revoir les cons !» Donc mettez des députés qui servent à quelque chose, s'il vous plaît. La Cour des comptes. Ah, la Cour des comptes, c'est la Cour des comptes. Pierre Moscovici qui est à la Cour des comptes, vous savez, Pierrot.
Pierrot le malin, on l'appelle Pierrot le fou, parce que le mec est dingue, il veut rembourser la dette, dès qu'on parle dette, il faut la rembourser. Pierrot le fou. Donc le mec a signé un accord cadre d'assistance de 3,5 millions d'euros avec 9 cabinets de conseil. 5 ans de plus, et 1, et 2, et 5 ans de plus. Déjà, c'est à peine commencé que les mecs signent pour 3,5 millions avec les cabinets de conseil. On sait déjà que c'était un scandale. Il n'y a pas de ça 15 jours, et c'est reparti. Une pièce dans la machine. Ça me rend dingue. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en est là, les copains ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mais c'est dingue. Avec nos sous, hein, c'est notre fric. Comme ça, Pierrot, après, il peut venir en disant « Ouais, mais vous savez, EY et Bearing Point m'a dit qu'il fallait qu'on rembourse la dette. » T'es un dingue, toi, Pierrot ? Bah, c'est pas moi qui suis dingue, c'est les consultants de chez Bearing Point. Hein. Moi, je fais que dire ce qu'on me dit. Hein. Attention, faut pas déconner. J'ai envie de tout péter. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de tout péter. C'est une boucle temporelle. Ouais, on est coincé, c'est un jour sans fin, mais un jour sans fin qui finit pas vraiment, quoi. Tu vois ? Parce que dans un jour sans fin, tu peux t'amuser. Tiens, Maggie, viens donc. Viens. Elle s'est allongée sur la table. Voilà, parce que maintenant, c'est... Voilà. Et voilà. Elle vient même pas dire bonjour. Merci pour les abonnements, merci pour l'envoi de bits. Vous pouvez également envoyer des bits comme Save the Day 1 qui vient de le faire, ou Save the Day 1, je ne sais pas comment on lit ce pseudo. En tout cas, vous êtes au courant maintenant. Ils vous prennent vraiment pour des cons et ça ne fait que recommencer, puisque bon, c'est pas nouveau, mais voilà. Bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est la revue où on crache son café en cœur en disant « Ah, je suis content, je suis pas tout seul, j'ai craché mon café moi aussi ». Et puis, le 15 juin à Paris, si vous avez envie de rire, c'est le festival Julien Dray qui tient la réunion fondatrice de son mouvement Réinventer. Oui, il a un mouvement Julien Dray et ça s'appelle Réinventer. Réinvente-toi comme un papillon qui sort de son cocon. Réinvente-toi comme un ancien du PS qui veut te prendre pour un électeur de Macron. Réinvente-toi, si tu le dois, tu te dois bien ça. Réinvente-toi, vends tes montres sur le bon coin. Réinvente-toi, te revoilà. Et puis il va publier ses mémoires en octobre aux éditions du Cherche Midi, les mémoires de Julien Dray. Mes aïeux, ça va valoir des bonbons, des camoulox, ça va être magnifique. Et puis le Pécreston fait un carton, contrairement aux abonnements du monde moderne. Elle peut souffler pour payer les 5 millions d'euros réclamés par l'État pour sa campagne. Eh bien, elle a réussi, elle a un peu participé avec son mari. Alors, on ne sait pas à hauteur de combien, peut-être qu'elle a mis les 5 millions. C'est bon, tout le monde a donné, c'est beau. Bah, vas-y chérie, faut qu'on casse, faut qu'on vende la maison du Touquet. Ah ouais, c'est pas au Touquet, c'est à la Baule. Mais bon, faut qu'ils vendent la maison de la Baule. Enfin non, apparemment ils vont garder la maison de la Baule. Tout va très bien pour Madame Pécresse. Son mari, sa famille, Édouard Philippe a versé aussi son obol, mais elle avait refusé les 2000 balles de Nicolas Sarkozy. Elle voulait son soutien, pas sa thune, son soutien. Donc Pécresse arrive à se faire rembourser 5 millions d'euros pour sa campagne inexistante et complètement calamiteuse. Je vous demande, s'il vous plaît, vous êtes les vendeurs du monde moderne, on est dans une salle de marché, maintenant faut pas déconner, abonnez-vous, crachez du bit, abonnez de force vos amis, votre famille, tout le monde, faites des trucs à la limite du légal, hein, quand même, un peu comme un cabinet de conseil, hein, déconnez pas, mais abonnez-vous, on a besoin de vous. Déconnez pas, vous pouvez aussi sur Patreon devenir oligarque du monde moderne pour 30 € par mois ou 5 € par mois ou 1 € par mois. Vous pouvez faire de cette chaîne un succès planétaire parce que peut-être qu'on va bientôt faire cette revue de presse en anglais tous les matins. Ce serait incroyable. Elle a eu Balladur à la place de Nicolas Sarkozy. C'est quand même un peu triste. Pauvre Valoche. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, ça mange pas de pain, à partager le lien de cette revue de presse, à la mettre sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Twitch. Vous pouvez héberger cette revue de presse sur vos chaînes Twitch et aller un peu partout. 2000 balles Nicolas Sarkozy pour Valérie Pécresse. Tu pourrais filer ne serait-ce que 20 000 balles pour la revue de presse. Moi, j'ai autre chose à faire. Vous savez, cet argent, il est difficilement gagné avec les émirs du Qatar. Hein, c'est un gros travail, difficile, important. Celui d'être président à vie, quasiment. Et puis dans 2 mois, Dylan reçoit son pull de Black Love, Black Bloc du Love, oligarque du monde moderne, avec le magnifique logo du monde moderne.
Merci Catastrophique qui renouvelle son abonnement pour un mois, 4 mois d'abonnement. Merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner, comme je viens de le dire, à cracher du beat. Cled qui offre un abonnement communautaire. Merci beaucoup. Et à envoyer, envoyer de l'amour. Voilà, c'est pas compliqué. 1000 balles pour réparer le ballon d'eau chaude. Ah ouais, ça coûte tellement cher ces conneries. Il n'y a rien qui a moins de 1000 balles. J'ai acheté des robinets. Les robinets, tu te dis, un robinet, c'est pas. Il y a des robinets, ils sont à 2000 balles. Tu fais, mais ça va pas la tête, c'est un robinet. Ah non, mais c'est un robinet de. Non, après, t'en as à 200 balles, mais 200 balles le robinet. Moi, je pensais que ça valait 30 balles, 40 balles, tu vois. Oh là là. C'est déductible des impôts. Ah oui, c'est vrai qu'aider Pécresse, c'est déductible des impôts. C'est vrai. Nous, on va essayer cette année de devenir déductible des impôts aussi, quoi. Je sais pas la marque, une marque de richoux. D'ailleurs, on va parler des richoux après, vous allez voir. L'enquête de Libé sur c'est quoi être riche aujourd'hui. Ça en dit quelque chose. Alors, et puis, dans la catégorie il n'y a pas de justice ou les Français ont des goûts de chiottes. Franc-tireur, le torchon, Franc-Torchon, vous savez, c'est le canard avec Enthoven, Barbier, Brice Couturier, enfin il y a toute la Macronie qui est trop joyeuse de tirer à boulet rouge sur Mélenchon et tous les autres. Eh bien, figurez-vous que Franc-Tireur annonce un tirage de 30 000 ventes chaque semaine en kiosque et 18 500 abonnés. 18 500 abonnés, vous êtes simplement 600 abonnés ici au Monde Moderne, 659 exactement sur Twitch, et vous êtes 16 870 followers sur cette chaîne Twitch. Essayez un peu de monter ces chiffres, parce que c'est quand même, on a affaire là à des gens qui sont financés par l'oligarque tchèque Kretinsky, qui lui a fait fortune dans le charbon et qui rachète les centrales à charbon en France, qui vont sans doute remarcher puisqu'on va devoir se passer du gaz russe, du pétrole russe et qu'on n'a plus de centrales nucléaires quasiment. Ma première déduction, merci le Monde Moderne, merci Zoklaga, 7 mois d'abonnement, c'est formidable. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, comme je vous le dis, à faire tout ce que vous pouvez pour faire la promotion de cette revue de presse qui est un trésor national quasiment, trésor caché pour le moment, mais qui pourrait devenir bientôt un joyau de la couronne quasiment, quelque chose d'assez important pour les uns et les autres. Voilà. C'est déjà beaucoup vu la connexion, absolument, mais là c'est les meilleurs. En fait, tu vois, c'est le noyau dur. Là, c'est la meilleure commu de Twitch. C'est des mecs qui viennent, même quand j'ai pas de réseau, même quand on peut rien voir, rien entendre, ils sont là quand même. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes les seigneurs de Twitch, voilà, j'ai pas peur de le dire. On fait pas une commu aussi solide que celle des Modernos, voilà, c'est tout. Le routeur 4G Netgear, une SIM free, c'est moins de 3 €. Alors, j'ai la SIM Bouygues, c'est là-dessus que je me connecte en 4G actuellement. Le routeur ne marchait pas, donc c'est sur mon téléphone avec une SIM dématérialisée. Voilà, c'est ce qui fait que c'est aussi pourri, sans doute. Voilà, le Monde Moderne à l'UNESCO. Peut-être déjà reconnue association d'utilité publique, fondation, la fondation du Monde Moderne. Oh la lèche, on est des dingues, oui. Non mais c'est vrai, bah ouais, mais je fais pas de la lèche, c'est vrai, vous êtes des dingues. Non, parce que tous les matins, d'ailleurs il y a des mecs qui m'ont dit sur Telegram, moi j'ai arrêté de regarder la revue de presse parce que franchement, c'est marrant et tout, mais ça fait trop de mauvaises nouvelles d'un coup, ce serait bien de parler des bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai, il y a plein d'initiatives, plein de réseaux, les réseaux Solaris qui se mettent en place avec plein de monnaies d'échange locales, de monnaie locale, d'initiatives pour faire le pas de côté nécessaire. Et c'est vrai que je peux comprendre que des fois c'est un peu too much, qu'on en a marre de cracher son café, de voir toujours les mêmes têtes de ces gens qui nous prennent pour des idiots, on va pas le dire autrement. Et donc je comprends, donc je vais essayer peut-être de changer un peu le mode, d'essayer de faire un petit coin bonnes nouvelles. Alors souvent on finit par des bonnes nouvelles, mais pour ça il faut être actionnaire et faire partie des riches, mais il y a des bonnes nouvelles quand vous êtes riche, faut arrêter d'être pauvre aussi, il faut arrêter de déconner quoi. À un moment, il faut sortir les doigts du cul comme dirait Macron, il faut mettre un costard, il faut traverser la rue, il faut trouver un boulot, il faut arrêter de regarder la revue de presse à 9h, à 9h on est déjà au boulot depuis 3h. Hier je me suis fait avoir par il y a une espèce de troll macroniste qui s'appelle Maître Macronard,
Maître Macronard qui dit c'est qui Alexis Poulain, donc il sait très bien qui je suis, donc ça l'emmerde, et je suis allé voir. Alors un tweetos m'a dit ah bah tiens c'est lui. Et donc le mec écrit des bouquins et dans sa bio sur Amazon il dit le mec a 60 ans, hein, plus de 60 ans, il est heureux de savoir qu'il va encore travailler pour plus de 15 ans et pour lui la retraite serait une petite mort, il ne sera jamais à la retraite. Voilà, Maître Macronard, un petit salut pour toi si tu regardes la revue de presse comme tous les matins ou presque. Sinon, Agnès Lamagie Pannier-Runacher, vous savez, celle qui était ministre de je sais pas quoi et qui est devenue ministre d'un truc. C'est la magie, hein. Vous vous rappelez pas? Mais si, Agnès Pannier-Runacher. Mais si, regardez, Agnès Pannier-Runacher. Attendez, je l'ai quelque part normalement, la magie. Ah non, je l'ai enlevé la magie, attends. Voilà. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Lorsque tu vas voilà, sur merci Agnès. Eh bien, figurez-vous que le conseiller communication d'Agnès Pannier-Runacher, du temps de son portefeuille à l'industrie, elle était à l'industrie, voilà, merci Challenge, est recrutée par le cabinet d'influence Finsbury Glover Herring. Nous, avec Antoine, on avait créé un cabinet d'influence et de sondage qui s'appelait Hallyday & Mitchell. Parce que c'était Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, on s'est dit, les Français connaissent ces noms américains, tu vois, et donc ça peut un peu leur donner la confiance, et donc on faisait des sondages. Il est toujours en ligne, hein, l'institut de sondage Hallyday & Mitchell, on fait parfois de temps en temps des sondages. Le coup du tabouret venait de là, par exemple. Eh bien, lui, il va aller chez Finsbury Glover Herring et devient Managing Director. Donc directeur. Mais non, je suis Managing Director de Glover Herring Finsbury. Finsbury Glover Herring, pardon, excusez-moi. Un cabinet anglo-saxon, quoi, de conseiller en influence. Donc tu fais du lobby. T'es directeur d'un petit cabinet de lobby, hein, qui sert à aller voir les ministres pour dire « Tu peux faire une loi pour qu'on gagne des sous ?» Bon, formidable. C'est un cabinet qui est ouvert il y a 1 an, et puis ils vont changer de nom, parce que c'est sûr que Finsbury Glover Herring, bon, il y a de quoi se foutre de leur gueule, donc ils vont s'appeler sans doute la magie, hein. On ne sait pas encore, mais c'est le nouveau nom de ce cabinet. Félicitations à ce jeune qui a su traverser la rue au bon moment, hein. Ils sont nombreux en ce moment. Faites attention à ne pas les écraser. Vous allez voir, c'est une transhumance. Pendant que les enfants castors vont à la mine essayer de trouver de l'uranium avec leurs dents, eux traversent simplement la rue, hein, du Faubourg Saint-Honoré ou bien de la rue du Ministère pour aller en face. Généralement, ils restent dans le 8e arrondissement. C'est là où tu as les cabinets aussi de lobbying pour aller faire le même boulot, mais dans le privé. Et puis la Société Générale, on l'avait oublié, qui vient de faire le deal du siècle, obligé, hein, de céder sa filiale de Rosbank, puisque les Russes sont les démons qui sont en train de tuer les Ukrainiens. C'est la guerre, vous savez, donc il y a plein de sanctions. Et donc on s'auto-sanctionne. Alors la Société Générale donc vient de vendre à Vladimir Potanin, un oligarque russe, et va perdre 4 milliards d'euros dans l'opération. Voilà. Mais c'est pour l'Ukraine, qui, elle, récupère 40 milliards de dollars de la part des Américains, qui leur envoient des armes de longue portée, qui veulent que la guerre dure le plus longtemps possible pour qu'ils fassent la paix. Cherchez pas à comprendre, il n'y a plus rien à comprendre. De toute façon, c'est un monde complètement stupide dans lequel nous habitons, et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est coincé. Parce que sortir de la planète n'est pas possible. Ce n'est pas une option. Tu ne peux pas descendre de la planète. On va à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres/heure dans le cosmos. On est une toute petite bille de terre perdue au milieu des étoiles. Et non, Kevin, tu ne peux pas descendre de cette planète. Et on ne connaît pas d'autres planètes habitables aujourd'hui. Voilà. Donc on est coincé. Avec un paquet de cons, il faut le dire. Et là, ça va être compliqué. Donc voilà, la Société Générale vient de perdre 4 milliards tout simplement pour sauver l'Ukraine. Voilà, c'est beau, c'est merveilleux. Merci à vous tous qui nous suivez, qui vous abonnez, qui envoyez des bits d'amour, comme Rimini83. Il va bien, Timmy? Mais vous n'étiez pas là au début de la revue de presse? Mais Timmy va très bien, regardez. Il nous a envoyé une carte postale de la mine. Regardez, c'est Timmy avec un enfant hamster qu'il est en train de former, Castor, pardon. Le jeune Castor, donc lui, creuse avec les dents, hein, pour trouver les minerais d'uranium. Timmy, lui, est en quarantaine, hein, depuis déjà 10 jours à cause de la varicelle du singe. Il a subi un traitement expérimental, hein, par intraveineuse. Il va très bien. Salut Maggie. Et l'enfant Castor, sous son coaching, hein, son mentoring, va lui aussi très bien. Il apprend les rudiments, hein, de creuser des galeries avec les dents. C'est une petite carte postale de la mine qui a été postée sur le Discord par un ami
du Discord. Et regardez qui voilà. On a tout le monde ce matin. Mais c'est pas beau ça. Mais ça fait tellement longtemps. Que tu dis plus bonjour. Regardez. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas la revue de presse, avant Maggie venait tout le temps parce que j'étais sur un bureau et donc elle passait et elle faisait coucou. Et depuis qu'elle a une grande cour, elle en a plus rien à foutre. Donc voilà. Là, elle se barre déjà, vous voyez. C'est comme ça les chats, c'est comme ça. Donc voilà, Tim va très bien, preuve à l'appui, la petite carte postale de la mine. Sinon, comme on sanctionne les Russes et que c'est compliqué, les autorités chinoises veulent bien aider. Elles ont proposé à Airbus d'acheter du titane en Russie et de lui revendre si Moscou décidait de stopper ses livraisons de minerais stratégiques pour le groupe européen. Donc les Chinois vont faire intermédiaire, vont sans doute récupérer un peu de thunes au passage, mais nous on est contents, on sanctionne et on est super content. C'est la stratège von der Leyen qui a expliqué que si on paye le pétrole très cher, c'est pour que Poutine ne le vende pas ailleurs parce que ce serait encore plus cher et que donc c'est normal. Cherchez pas à comprendre. Et non, vous ne pouvez pas descendre de cette planète. Nous sommes malheureusement coincés, comme je vous le disais. Je suspends les annonces, voilà. Ah, Maverick, putain. Vous n'avez pas vu Top Gun, le nouveau Top Gun ? Avec l'autre, là, comment il s'appelle ? Le scientologue, Tom Cruise. Formidable, Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, vous aimez les avions ? Vous avez piloté des avions ? Des gros avions ? C'est formidable, ça. Pitié, Tom Cruise. Mon Dieu, faites siéger vos idées à l'Assemblée, absolument. Et évitez une Assemblée de Playmobil, s'il vous plaît. Hier, Gérald Darmanin racontait des conneries devant le Sénat. Alors, selon le Parisien aujourd'hui en France, le canard à nanar, propriété de Bernard Arnault, il aurait changé de ton. Bon, dans le Figaro, il dit Darmanin, non, tient son récit. Il n'a pas du tout changé de ton, il a simplement dit « Je m'excuse pour les lacrymos, on a peut-être un peu abusé. » Et puis, j'ai pas dit que c'était des supporters anglais, attention, si. Ah bon ? Mais attendez, parce que un billet, regardez, un billet, c'est un billet. Et regardez comme il a pris les sénateurs pour des cons. Il s'est cru, je crois, devant un parterre de soutien. Regardez, c'est merveilleux. J'ai ici, je vous les laisserai bien évidemment, un vrai ticket et un faux ticket. Le coupon, est parti. Il y a derrière les tickets, vrai ou faux, un petit carré. Et les stadiers du Stade de France ont un stylo chimique qui permet de rasurer pour voir selon la couleur, est-ce que ce billet est vrai ou est-ce que ce billet est faux ? Parce que malheureusement, la technique des faux billets, très lucratif, a déjà été éprouvée, si j'ose dire, notamment en Angleterre, mais pas seulement en Angleterre. Et il s'est trouvé que dans ce premier préfiltrage que la Stade de France, a appliqué partout, sur toutes les entrées du Stade de France, seule l'entrée du RERD qui a mené le plus, évidemment, de supporters anglais vers les virages britanniques qu'on verra au sud, vous allez un petit peu trop vite, un petit peu juste avant, ont posé... Bon voilà, Darmanin, si les Anglais en veulent, on peut le renvoyer par bateau, il n'y a pas de problème. On l'envoie partout dans le monde avec Amazon, on le met dans un petit carton. Vous avez votre Darmanin, et hop, vous allumez, et c'est comme, dis Siri, tu peux me raconter une connerie ? C'est pareil, c'est dis Darmanin... Non, endors-toi Siri. Dis Darmanin, tu peux me raconter une connerie ? Oui, absolument, bonjour, je suis Gérald Darmanin, bonjour, je vais raconter une énorme connerie. Vous savez, la Terre est plate. Absolument, oui, la Terre est plate. Eh oui, elle est toute plate, comme une matraque. Voilà, donc le Darmanin d'intérieur, c'est toujours un truc de déco sympa, si vous savez pas quoi faire. Vous avez un petit Darmanin, et vous appuyez sur le bouton, et vous sort une connerie. Sinon, pour les législatives, Mélenchon, il croit dur comme fer. Il était en meeting hier à Paris avec les candidats de la région parisienne. Le leader des Insoumis a considéré que la gauche était en train d'accomplir une tâche historique, et c'est vrai que l'alliance de la NUPES pourrait donner, selon les projections, soit une majorité, soit 160 à 190 députés de gauche. Tout ça, évidemment, si la majorité de la NUP est là, il serait Premier ministre, c'est ce qu'il souhaite. C'est la première fois qu'on donne l'opposition en tête, alors que l'élection a eu lieu il y a à peine un mois. Cette victoire est à portée de main, et c'est vrai, la Macronie se sent tellement aux abois qu'elle a même lancé une campagne d'affichage « Nous ne sommes pas NUP ». Clairement, l'objectif des macronistes et affiliés, c'est de faire tomber la NUP et Mélenchon en les faisant passer pour, bien sûr, des dangereux bolcheviks prêts à s'aborder toutes les avancées sociales de Macron. La retraite à 65 ans, la fin de l'assurance chômage, l'éducation payante, enfin bref, tout ça quand même c'est nul, c'est du progrès. Enfin, et ces gens-là voudraient revenir là-dessus. Et pire, l'angoisse que la commission des
finances à l'Assemblée nationale reviennent aux mains d'un insoumis. Et là, ce serait un scandale quasiment planétaire. Vous allez voir, on en parle tout à l'heure, c'est dans le Figaro, inquiétude de droite. Sinon, il y a une panne hier. Une panne incroyable. Le système Paraf, qui permet de faciliter le passage aux frontières pour les détenteurs de passeports biométriques, a connu une panne ce mercredi, notamment dans les aéroports parisiens et en gare du Nord. Alors généralement, quand il y a une panne comme ça, c'est ultra conspi de le dire, mais c'est qu'on fait passer des espions, ou qu'on essaye d'exfiltrer des gens qu'on ne voudrait pas qu'ils passent sous les radars et qu'on n'a pas de jet privé à disposition. C'est vrai, non, ça arrive. Hein. Ghislaine Maxwell, par exemple, c'était la théorie conspi du moment où elle avait disparu, le jour où il y avait eu une panne comme ça dans tous les aéroports américains. Ce qui permet d'être plus discret hein, quand tu passes d'un point A à un point B, vu que le douanier on lui dira, celui-là, non, tu le regardes pas, laisse-le passer, c'est gentil. Mais évidemment que non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, qu'est-ce que vous allez croire ? Non, simplement qu'il y a une panne du système Paraf. C'est rassurant. Et on apprend que via ce système Paraf, on a déjà en fait des caméras de reconnaissance faciale dans les aéroports. Voilà. Donc on est tranquillement déjà fichés comme des bons hamsters. Et puis Libé. Qui demande est-ce que vous êtes riche non. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah oui, c'est quand il mentait, regardez. Avant de mentir, regardez. J'ai des archives en fait, je suis désolé, je ressens mes archives. Voilà, donc Libé qui demande êtes-vous riche ? Alors pour être riche, il faut gagner plus de 3 700 € par mois net d'impôts. Là, vous êtes dans la catégorie riche. Alors, il y a un riche en cache un autre, évidemment. Le seuil de pauvreté, on le connaît, mais l'Observatoire des inégalités propose dans ce dernier rapport de quantifier la richesse. Et donc, c'est 3 673 € net par mois, qui sont loin, bien sûr, des milliards hein, de Bernard Arnault et consorts, mais qui permet de voir un peu à partir de quel seuil on ne compte pas son argent, en fait. Hein. On part en vacances très loin, le carbone, on s'en fout, on paye ses impôts sans trop regarder, on achète des pâtes, mais on ne regarde même pas le prix, on ne compte pas. Hein. Quand on a besoin d'argent, on compte, parce que tout est cher, et donc on fait attention. Là, à partir de ce seuil-là, visiblement, on arrête de compter. Et on va dire mais c'est quand même incroyable, on n'est jamais assez riche à Babylone, nous dit Maudit Spline, on n'est jamais assez riche tout court, on est toujours le pauvre d'un riche, hein, c'est un peu ça le problème, et donc voilà, je gagne plus et je me sens pas riche, c'est que tu dépenses trop peut-être, ou bien que non, tu ne te sens pas riche parce que le logement c'est cher, parce que la vie c'est cher, parce que tu es à Paris et que c'est encore plus cher à Paris, je sais pas, et qu'on peut compter après si vous êtes riche comme Bernard Arnault et que vous comptez, c'est que vous êtes tout simplement avare ou radin, et c'est normal, il n'y a pas de secret, on ne devient pas riche en ne comptant pas son argent, mais on ne compte que son argent, on ne compte pas son temps, parce que la richesse, ça permet en réalité d'acheter le temps des autres, hein. Tu as plein d'esclaves après qui font que tu vis bien. Sinon, regardez, c'est les petits graphiques dans Libé pour comprendre c'est quoi un riche, d'où vient la... Dis Jamy, qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine de riche ? Alors, le patrimoine en euros, donc le patrimoine médian, c'est 163 000 €, hein, le patrimoine des riches, et là, c'est 50% de la population. Ensuite, 15,5% de la population ont plus de 490 000. Là, voilà, tu es au triple du patrimoine médian. Ensuite, ça se raréfie. Hein. 607 000 € de patrimoine, c'est les 10% les plus riches. À 1 million... oui, c'est ça, 1 million, 4% de la population quand même, voilà, au-dessus d'1 million, et au-dessus de 1,9 million, donc tu vois, c'est quasiment 2 millions, hein, ils sont déjà plus que 1%. Voilà, donc ça va très vite, hein, ça se raréfie très vite, l'air se raréfie très vite quand tu montes en richesse. Et puis, autre diagramme qui permet de comprendre la répartition des richesses, l'échelle des revenus des riches. Alors voilà, le revenu de riche, donc les 10% les plus riches ont un niveau de vie minimum de 3 328 €. Et 5% les plus riches sont à 4 156 €, donc voilà, 1 000 € de plus. 1% des plus riches sont à 7 180 € net par mois, 1%, donc c'est pas énorme. Et puis alors les 0,1% sont à 17 500
83 €. Donc dans les 0,1%, vous trouvez les fonctionnaires européens, par exemple Thierry Breton. Vous trouvez certains hauts fonctionnaires, évidemment, et puis tout ce qui est dans le privé, cabinet d'affaires, etc. Les directeurs du conseil, enfin bref, ces 0,1 qui se connaissent, qui vivent bien avec cette thune chèrement gagnée. Et puis, les nantis, riches du temps des pauvres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le riche achète du temps de pauvre pour faire les courses, pour se faire livrer de la bouffe, pour s'occuper des gosses, pour faire le ménage, etc. Et donc, assis sur une armée d'esclaves, comme le propriétaire romain de la grande époque, le riche donc profite du temps des pauvres. Mais il y a pire encore, c'est le temps compté pour les gens qui travaillent. Si vous êtes cadre ou que vous avez un poste à responsabilité, comme on dit, on ne compte pas votre temps. Vous êtes libre en fait, vous êtes indépendant de votre temps. Vous pouvez prendre une pause déj qui dure 5 heures, faire la sieste l'après-midi, pas venir bosser de la journée, revenir le lendemain, enfin bref, on ne compte pas votre temps. Mais par contre, si vous êtes ouvrier à la chaîne ou embauché dans un supermarché ou quoi, on compte chaque minute de la pause pour la pause pipi, à la pause pour déjeuner. Chaque minute vous est comptée, vous devez toujours courir contre le temps. C'est une pression supplémentaire. Au-delà de compter votre argent, vous comptez votre temps. Vous êtes tout le temps dans la contrainte. C'est la société de la maltraitance. Elle fonctionne avec justement cette façon d'emprisonner les gens dans des cages qui ne sont pas la mine. Ça, Timmy, c'est la mine, c'est autre chose. Et des commerciaux qui se sentent riches et qui sont donc macronards. Voilà, le chrono au cul, il n'y a rien de pire. Ça rend dingue en fait. Et puis après, on ne peut pas s'occuper de ses gosses. On court tout le temps et on se fait engueuler par le petit chef qui est de la merde. Et voilà. Faudrait-il ouvrir sa compagnie de nos jours ? Je ne sais pas. Ça dépend de quelle compagnie. La compagnie du monde moderne et des Indes. Import-export de produits en tout genre. Tissus, matières premières... robe de soie, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Un temps, paramètre que l'Ubris cherche à contrôler. Donc voilà, il va falloir reprendre le contrôle. Le maître des horloges, c'est pas Macron. Et puis, voilà le portrait dans l'IB de ce jeune journaliste qui s'est fait tuer en Ukraine par un éclat d'obus, visiblement envoyé par les Russes sur un convoi dans lequel le malheureux avait pris place. Alors attendez, je cherche l'IB. Voilà, non, ça c'est le Parisien, pardon. Voilà. Hop. Et donc, Frédéric Leclerc Imhoff, une vie de journaliste pour les autres. Passionné de journalisme depuis tout petit, il faisait le journal de son école. Sa mère lui offre sa première caméra à 18 ans. Il avait suivi les migrants d'autres convois, toujours engagé, délicat et passionné. Voilà, et bien, il y a un journaliste de plus qui tombe. C'est un métier dangereux quand on fait reporter de guerre. BFM l'avait envoyé 2 fois en Ukraine. La première fois, il est revenu vivant. La deuxième fois, il n'est pas revenu. C'est aussi ça, la guerre. Et il ne faut pas oublier ceux qui essayent de faire leur boulot, parce que même à BFM, je sais que vous n'aimez pas forcément cette chaîne parce qu'il y a Christophe Barbier, etc. Mais il y a des journalistes qui essayent tout simplement de faire leur boulot dans une rédaction. Et ceux-là, il ne faut pas les mettre dans le même panier, puisque vous avez, y compris aux Parisiens et ailleurs, des journalistes qui font de toute façon leur boulot, même si c'est difficile parfois. Voilà. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, la commission des finances sous tous les regards. La présidence de cette commission stratégique pourrait échoir aux Insoumis. C'est dans le Figaro. C'est l'inquiétude number one. Imaginez si jamais la commission des finances tombait aux mains des Insoumis, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Eh bien, les marcheurs craignent des entorses au secret fiscal. Ils vont faire des entorses au secret fiscal. C'est pas possible. Si. Et si. Parce que c'est pas un secret. Et non, c'est pas un secret, c'est pour tout le monde qu'il a le droit de savoir. Et donc, attendez, je cherche où nous en sommes. Alors, il faut savoir qu'avant, quand même, on part de loin. Le mec qui était en charge de la commission des finances, c'était tout simplement Eric Woerth. Voilà. Bon, là, t'es sur du solide. Hein. Eric Woerth, c'est l'hippodrome de Compiègne. C'est le mec qui allait voir Mamie Zinzin pour les chèques. Liliane Bettencourt. Salut Liliane, tu me fais un chèque pour Nicolas ? Non, pour les enfants, pour les vacances. Hey, un petit chèque. Pour le bateau. Pour le jet. Un petit chèque.
Petit chèque, Liliane. Donc c'était le mec qui était responsable de la commission des finances. C'est te dire que bon là, t'étais entre de bonnes mains. Tu savais que le mec, il savait que l'argent, c'était chèrement gagné pour aller voir une mamie zinzin et récupérer. Et là, les marcheurs craignent des entorses au secret fiscal. Un insoumis à la tête de la puissante commission des finances, le scénario tarot de les macronistes. Dans l'hypothèse où les gauches unies deviendraient la première force d'opposition, faites-le, rien que pour ça, faites-le, un insoumis à la tête de la commission des finances. Ce serait tellement drôle. Il serait tellement dans la sauce. Alors j'adore. Un inédit, hein, voilà. La présidence de ce groupe de travail doit revenir à un membre des oppositions depuis une réforme du règlement du Palais Bourbon en 2009. Donc Macron va essayer de vite dire « Changez-moi ce règlement de merde. Il faut qu'on ait la main sur tout. » Parce que rien ne doit filtrer. Si vous regardez là, ceux qui ont été récompensés, qui sont ministres, etc., c'est des mecs qui étaient déjà dans le secret des comités du secret défense. Vous savez, comment ils faisaient ces réunions là, sanitaires de merde là. Comment ça s'appelait ? Conseil de défense sanitaire. Conseil de défense sanitaire, putain. Bon, il y a la grippe de la tomate. Ouais. Général, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, j'appelle McKinsey. McKinsey ? Aïe. Qu'est-ce qu'on fait à la grippe de la tomate ? Eh ben, tu fais rien. Enfin, si, tu prends les gens pour des cons, tu leur dis de rester chez eux pendant 4 jours. Non, 4 semaines. Non, 4 mois. 4 mois ? Monsieur le Président, oui. McKinsey dit qu'il faut qu'on enferme les Français pendant 4 mois. Ah bah, il dit ça. Oui, bah, ils l'ont fait en Australie, apparemment ça marche bien. Bon, d'accord. Bon, bah, écoutez, on va enfermer les Français pendant 4 mois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais on a un vaccin ? Pas encore, mais on a un truc. C'est quoi ? Bah, apparemment, c'est un truc. D'accord, mais on va essayer le truc alors. McKinsey rien, McKinsey. Donc voilà, c'est des mecs qui ont été récompensés. Donc voilà, donc là sur la commission des finances, il faudrait surtout pas que ça aille à une vraie opposition. Officiellement, l'exécutif ne se mêle pas de la répartition des postes clés à l'Assemblée, hein, prévue pour fin juin, après les élections du 12 et 19. Attendons de voir quel sera le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. La présidence des commissions sera décidée par les députés, dit Bruno Le Maire, soucieux de respecter la séparation des pouvoirs. Les mecs, ils ont la petite goutte de sueur. Et rien que pour ça, mais votez NUP, rien que pour ça, essayez de faire un truc, tu vois, où tu dis, allez, on pousse un truc, on essaie de quand même les emmerder, quoi. Ils vont tellement nous emmerder. Qu'est-ce qui nous reste, nous ? Quasiment rien. Donc ils vont pas changer la loi, mais s'ils ont une majorité, ils vont élire, ils vont essayer de se démerder pour mettre pas un insoumis, ils vont mettre quelqu'un de LR, ou tu vois, qui est d'accord avec eux, qui va devenir macroniste dans les 6 mois, mais il n'y a pas de problème. Mais là c'est marrant de voir la petite goutte de sueur. Et alors on continue la suite. Logique de barrage en coulisses. Les hauts gradés du camp Macron s'inquiètent. Ils redoutent qu'un insoumis élu à la tête de la commission des finances dévoie ses larges prérogatives, en particulier le contrôle des documents sur pièce et sur place, ou encore la levée du secret fiscal pour accéder aux dossiers de particuliers et d'entreprises. Les salopards, ils feraient leur boulot de députés, ils représenteraient le peuple plutôt que les lobbies d'intérêts financiers. Mais c'est dégueulasse ça en fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche, l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte quand même ? La démocratie défaillante, ce que c'est que les mecs ont peur que ne serait-ce que la commission des finances tombe dans les mains d'un député qui fasse son boulot. C'est dingue. Bon alors attendez. Oui, parce que, attendez, preuve que l'hypothèse est prise au sérieux à Bercy, des petites mains se sont vues demander de faire remonter le détail de ces importants pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils ont la commission des finances ? Est-ce qu'ils pourraient voir qu'on a planqué de la thune à Guernsey ? Est-ce qu'ils pourraient dire que... Non ? Ils pourraient voir que c'est pas dans les travaux de la maison du Touquet, par exemple ? Est-ce que ça pourrait sortir dans la presse ? Est-ce qu'ils feraient leur travail ? Non ? Ah bon, je sais pas. Alors, le risque d'une utilisation politicienne de la commission est réel. Mec, c'est pas politicien. À un moment, il s'agit de représenter le peuple. C'est juste pas politicien. C'est juste le boulot d'un député. Voilà. Sauf que, voilà, Éric Woerth, évidemment, le président sortant des Républicains, craint des dénonciations, des rumeurs. Vous imaginez la fuite de données privées sur les dirigeants ? Vous imaginez ? Ou sur des politiques ? La fuite de données privées ? Mais qui est donc l'étonnant Français qui a eu droit à une ristourne de plusieurs 50 millions d'euros pour pouvoir dire « On oublie, j'ai oublié de payer, mais je vous fais un petit chèque de 50 millions d'euros, on est quitte ». Qui donc ? Qui c'est ? Qui est aussi riche ? Qui a caché autant de thunes ? Qui c'est ? Moi, j'aimerais savoir, personnellement. Et je pense que vous aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voter pour ces législatives et dire, tiens,
Au moins, on va essayer de les... Non, mais il faut reprendre le pouvoir. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais non, c'est des étapes. Ça prend du temps, c'est pas évident. Mais là, rien que de les voir chier dans leur froc pour une commission des finances, t'imagines l'iceberg, tout ce qui est caché par cet entre-soi de quasi corrompus, on va dire. Des fantasmes. Balaie le député insoumis Éric Coquerel, candidat pressenti à la présidence de la commission. Ouh, aïe. Non, selon plusieurs responsables de la NUP, cette rhétorique des marcheurs ne sert qu'à mobiliser leur camp contre eux. Outre le secret fiscal, certains macronistes mettent en garde contre le lancement de missions parlementaires orientées politiquement. Quoi ? Encore des députés qui feraient leur travail. Ils évoquent aussi un détournement du contrôle exercé sur la recevabilité financière des amendements. Quoi ? Un vrai débat parlementaire ? Une vraie séparation des pouvoirs ? Mais c'est incroyable ça. Faut-il alors imaginer un stratagème pour empêcher la FI d'accéder à cette auguste fonction ? Des macronistes s'interrogent. Par tradition, les élus de la majorité se retirent au moment du vote pour laisser les oppositions choisir leur président. Mais ce n'est pas une obligation. Ils pourraient donc y participer pour soutenir un candidat issu d'un autre groupe d'opposition. Par exemple, le PS ou LR. J'ai envie de dire un gros mot. J'ai envie de dire un gros mot. J'ai vraiment envie d'insulter les gens là ce matin. Voilà. Mais c'est vous dire, voilà où ils en sont les mecs. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. C'est du délire. C'est populiste de dire ça, évidemment. C'est terrible. C'est terrible. Cette logique de barrage est pour l'heure exclue par plusieurs cadres de la majorité. Ah, laissons faire la démocratie, estime l'un d'eux. Quand le marcheur Roland Lescure appelle à l'apaisement. Je n'ose pas imaginer que les insoumis seraient responsables. Irresponsable. Mais c'est pas irresponsable que de faire son boulot de député et d'offrir un peu de justice et de vérité aux citoyens français en disant qui sont les fraudeurs, en montrant cet entre-soi de la corruption que vous essayez de cacher sous une montagne de compromissions. Bref, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on trouve une manière de travailler ensemble. Ben, ça va être vite vu, la manière de travailler ensemble. Donc voilà. C'est assez dingue. La justice, c'est vulgaire. La justice, d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui à Lyon. Brice, un soignant qui a été soumis à une pression judiciaire, justement, est en procès pour rien, parce qu'il soignait quelqu'un lors d'un attroupement d'une manifestation jugée attroupement dangereux à l'ordre public contre le pass sanitaire. Le jeune Brice est soignant, mis à pied évidemment, car non vacciné, et le voilà devant la justice aujourd'hui pour rien, parce qu'il faisait son travail dans les rues de Lyon. La justice qui a condamné aujourd'hui, hier, à 10 mois de prison ferme une manifestante pour avoir tapoté sur le casque d'un pompier lors d'une manifestation. La justice qui, elle, en revanche, attend de voir ce qui va se passer avec le ministre de la Justice qui est mis en examen sur plein de trucs, ou Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Bref, la justice. Le pouvoir au peuple par le peuple. Tous ces gros mots. Populiste, complotiste, salopard. Mais c'est pas possible ça. Non, le pouvoir, c'est pas fait pour les riches. C'est pas une prérogative. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, après, je vous ai dit, ça demande beaucoup de temps dans une démocratie défaillante pour arriver à faire tomber ne serait-ce qu'un petit truc, un petit domino comme la commission des finances. Mais c'est possible, c'est possible. Tapoter Ulrich, elle l'a maravé, il a eu de l'ITT, je sais pas, 10 mois de prison ferme, bordel. Ça s'appelle quoi ? C'est petit à petit effacer le droit de manifestation par la judiciarisation de tous ces actes. Le lawfare. On va tout faire en sorte pour que vous soyez coupables de manifester, que vous soyez traités comme des coupables. Pour le cas de Brice, à Lyon, il n'y a rien. Le dossier est vide. C'est proprement dégueulasse. Le mec a été mis sous contrôle judiciaire. Enfin non mais, faut arrêter. Donc ça, c'est simplement effacer le droit de manifester par la justice, aux ordres. Enfin bref, moi ça me saoule. Voilà. Et puis tiens, dans le Figaro, qui appartient au groupe Dassault, on apprend que Thierry Dassault a été décoré des insignes d'officier de la Légion d'honneur par Jean Todt, qui est l'envoyé de l'UNESCO sur la sécurité routière. C'est un ami puisqu'il se connaissait du temps où Dassault filait des trucs à Peugeot, enfin bref. Voilà, ça c'est dans le monde des riches. Alors c'était à l'hôtel Dassault, où ça s'est fait, tranquillou. En famille, entre amis, tranquille. Une petite légion, alors pas n'importe laquelle, officier. L'autre est commandeur, je crois, il lui remet la petite médaille. Voilà, la République de la petite médaille.
Eh ben, c'est beau. Et puis, l'indexation des retraites sur l'inflation, une mesure coûteuse dans les Échos. Et oui, selon l'Institut Sapiens, elle pourrait s'élever jusqu'à 17 milliards d'euros en année pleine. C'est-à-dire que le problème, c'est que les retraités sont riches. Ils sont riches de ça, mais ça ne s'achète pas, puisqu'ils sont souvent propriétaires de leur logement. Ils ne sont pas tous riches. Il y a des gens qui ont une retraite misérable, minuscule, qui n'arrivent pas à vivre. Il y a eu un reportage de Brut, d'ailleurs, sur ce retraité qui ne pouvait pas vivre, enfin, qui comptait tout. Et beaucoup de retraités sont dans la précarité. Donc, on a indexé les retraites sur l'inflation. Mais je pense que s'il y a des retraites à plus de 3 000 euros, par exemple, où on est riche, ceux-là n'auraient peut-être pas besoin de ce petit coup de pouce, vu qu'ils ont déjà palpé tellement pendant leur carrière de riches que leur retraite de riches ne sert à rien sinon à assurer une dynastie de riches avec leurs petits-enfants qui vont acheter, etc., etc. Donc peut-être faire un truc ciblé, tu vois, en disant les petites retraites, oui, les retraites de riches, non. Voilà, ça me paraît simple. Hein. Mais apparemment, non, on n'a pas le droit de faire ça, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, ça me paraît le bon sens. Voilà. Mais sans doute, il y a des raisons de ne pas faire ça. J'imagine que c'est injuste. Hein. Ce qui est injuste, c'est que des mecs qui ont bossé toute leur vie aient une retraite de merde. L'actu de manière neutre. Qui parle de l'actu de manière neutre? J'aimerais savoir. Attendez, parce que vous en avez dans le chat, j'ai pas ça. Contre. Attends. Ouais. La retraite, c'est mon potager. Ouais. L'interview de Diams par Trapenard, vous me demandez, c'était pas une interview, c'était une capsule promotionnelle pour le film de Diams, hein, c'était très bien. Hein. Après Diams, elle a sa vie, c'est super, elle parle de son nombril comme tout le monde en ce moment, c'est formidable. Hein. Son nombril voilé, ouais, c'est son choix. Voilà. Ouais, oui, le plan de virer l'argent liquide, mais ça on en parlera plus tard. 300 balles de retraite, bah oui. Beaucoup de trolls ce matin, il y a peut-être pas de... On n'a peut-être pas eu de modérateur, mais c'est pas grave, c'est bien les trolls, allez, vous savez, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des gens que ça a foutre de... Alors, vous regardez la revue de presse, ça vous fait du mal, mais en même temps, ça vous fait rigoler. Il y en a, ça leur fait que du mal. Ils trouvent ça nul. Bon, c'est leur choix. Moi, je respecte tous les choix, y compris celui de Diams. Voilà. Tous les choix sont bons, hein. Y compris, par exemple, de mettre un insoumis à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je respecte tous les choix. Par contre, voter pour Macron, c'est un choix particulier. Je ne comprends pas, en fait. Mais voilà. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, vous avez l'Institut Sapiens, c'est le truc de Nicolas Bouzou. Bouzou, Nicolas, Bouzou. Le mec qui veut qu'on roule à 110 km/h pour sauver l'Ukraine sur l'autoroute. Ouais. Parce que sinon, oui, ça n'a pas de sens. Mais, et qu'on chauffe qu'à 19 degrés maximum, hein, tout ça pour sauver l'Ukraine. Alors, avec de fortes surcotes, on peut inciter les seniors à reporter leur départ à la retraite. Hein. C'est à l'individu de choisir, pas à l'État d'imposer. Donc là, l'Institut Sapiens, c'est le temple du nudge, hein, cette stratégie de thermoformage des mentalités et des cerveaux, pour dire, écoute, tu as choisi de repartir plus tard à la retraite, c'est ton choix. On ne te l'a pas imposé, mais c'est vrai que si tu partais maintenant, je regarde la cote, oui, tu aurais que 2 euros par mois pour vivre, et alors que si tu travailles 10 ans de plus, tu auras 15 euros par mois. Donc je comprends que tu souhaites travailler pour 15 ans de plus. C'est vraiment très bien. C'est très bien, Michel. Écoute, j'espère que tu auras la retraite quand même, parce que je sais que tu es en rémission de ton cancer, mais c'est pas un travail difficile. Ça fait des années que tu fais ça, c'est sûr. Évider des poissons de Fukushima, ça fait mal aux doigts, je sais. Mais bon, c'est ton choix aussi, Michel. Hein, il fallait faire des études. Tu as fait des études? Ah bon? Tu es diplômé de... Et pourquoi tu as... parce qu'il... Oui, écoute, je sais pas. Bon, après, c'est des choix de vie aussi que tu as fait, Michel. C'est des choix de vie. Hein, et je crois que c'est ton choix de... Voilà, c'est un choix que tu as fait, voilà. C'est ton choix, c'est ça. C'est le manager. Mais c'est d'une perversité. Mais c'est dégueulasse. C'est proprement dégueulasse. Et donc, évidemment, c'est l'Institut Sapiens qui porte ça. Alors, les impôts de production baisseront en 2023. Quand je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles dans cette revue de presse, souvent à la fin, parce qu'on arrive aux Échos, et donc c'est des bonnes nouvelles pour les riches. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas riche, évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais après, rien ne vous empêche de devenir riche. Hein, parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a Emmanuel Macron qui est président. Et donc, on peut devenir riche, mais comme ça. Il suffit d'y croire. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'en avoir envie. Hein, il suffit de manger des... Non, ça suffit pas.
Ah bon? Pourtant, moi, j'essaye. Hein. Pas assez. Comment ça, j'ai un blâme? Parce que j'ai pris 5 minutes de plus sur ma pause. Mais c'est parce que le RERB était fermé, j'ai été obligé de courir, j'ai pris une trottinette. Bon, j'essaierai plus demain. Voilà. Donc là, non, les impôts de production vont baisser en 2023. Vous pouvez être heureux. Hein. Ça veut dire quoi? 7 milliards qui vont être économisés pour les services publics. Ça veut dire qu'on aura encore moins de profs, encore moins de soignants, encore moins de transports en commun, encore moins de communs. Et toujours plus de profits pour ceux qui captent cette richesse, puisqu'on n'a jamais fait autant de gains de productivité que ces 50 dernières années. Mais ça, on s'en branle. C'est comme si ça n'existait pas. Non, c'est toi qui dois travailler plus, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Parce que la retraite à 60 ans, c'est impossible. Et parce qu'il faut travailler plus. Pourquoi ? Pour faire gagner plus à ceux qui ont déjà trop d'argent, tellement qu'ils s'achètent de la merde dans le métavers. Ils s'achètent même plus de la merde en vrai, ils ont tout. Donc les mecs se disent, tiens, je vais m'acheter une merde dans le métavers. Eh bah ouais. Eh bah pourquoi pas. Un petit penthouse de New York du métavers. Ah ouais. Non mais, mais putain. Je vous jure, je me radicalise. C'est à une vitesse grand V. Enfin, j'étais déjà plutôt proto-bolchevique, léniniste, en disant non mais à un moment, les moyens de production doivent appartenir à ceux qui produisent. Ça suffit. Enfin, l'analyse marxiste, elle est bonne, elle reste bonne. Mais là, on est tellement en train de rentrer dans un délire à la cyberpunk que je lisais quand j'avais 15 ans, où là, ça y est, ça arrive. Les connards au pouvoir sont en train de le mettre en place. Excusez-moi, connard, c'est un terme affectueux. Bah oui, depuis que Macron nous traite de... Hein, on peut dire tout ça. C'est l'effet Drôme. Oui, je crois que c'est ça. C'est le fait d'être entouré d'insectes, d'animaux, de voir les choses essentielles, d'avoir perdu ma maman aussi, tout ça, ça me dit, mais putain, vous me saoulez tous, parce que moi, je suis passé par les cabinets de conseil. J'ai commencé chez Ernst & Young, on va en parler. EY, dont la patronne vient de se barrer, hein, elle a été virée. Énorme scandale en Allemagne, parce que EY, cabinet comptable d'audit et de conseil, pendant 10 ans, a certifié les comptes d'une entreprise qui avait mis en place une énorme escroquerie type chaîne de Ponzi. Voilà, il y a plus de 900 plaintes et procès actuellement contre EY en Allemagne. Ça, vous n'entendrez pas parler. EY, qui fait partie des cabinets qui vont récupérer 3,5 millions d'euros de la part de la Cour des comptes. Continuez les champions. Donc moi, je viens de ce monde-là. J'ai fait mes études, j'ai fait Sciences Po comme voilà. Sciences Po Grenoble, attention. L'IEP de Grenoble, excusez-moi. Ceux maintenant où c'est, attention, il y a eu des luttes internes entre ceux qui étaient pour ou contre l'islamisation. Enfin, des débats trop compliqués. Et quand t'arrivais le premier jour de ta promo à l'IEP Grenoble, t'as le mec, le patron de l'IEP, le directeur. Vous êtes l'élite de la nation. Moi, je me retourne. Putain, j'en vois, on était 3-4 à se retourner, à se regarder. C'est quoi cette connerie, quoi? Bon, c'est devenu mes potes. Mais tous les autres, ils étaient comme ça, genre. Eh ben ouais. J'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. J'étais pas souvent à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Hein. J'étais plus souvent au Magic Bus, qui était un disquaire, un de mes amis qui avait un magasin de disques, et puis au-dessus, chez un pote, à jouer à la PlayStation. Et puis à faire de la musique, voilà. N'empêche, voilà, il y en a qui sont passés chez Capgemini aussi, qui on parle dans le chat. Réseau piraté, il y a des bugs dès que tu prononces le nom de notre président. Arrêtez, il y a le son. Ernst & Young, c'est du lourd. C'est pas la première fois qu'ils certifient des comptes. En fait, il faut savoir, vous avez 4 grands cabinets d'audit, les Big Four, et ils se partagent les grandes boîtes internationales. Et jamais une grande boîte passe d'un cabinet à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de faire des Chinese Wall et de certifier des comptes sur des années, même, et donc de potentiellement maquiller des comptes. Et de dire, tout est réglo, c'est bon. Et toi, t'es payé très cher pour ça, en tant qu'auditeur. Après, tu sais, c'est un métier à déontologie, comme journaliste ou avocat. Donc, tu sais forcément que les métiers à déontologie, c'est là où il y a le plus de problèmes. Donc, les mecs, ils ont eu c'est des mecs en or. Éthique, déontologie et tout. Et là, ils se partagent les clients et jamais un client passe de l'un à l'autre. C'est formidable. Donc voilà, on en est là. Merci aux nouveaux followers. Les cabinets de conseil, non, on n'arrête pas, on continue. L'élite de la nation à la vôtre. Bah ouais. Alors, ouais, non, tu sors, Modiscipline, c'était pas une bonne blague. Non, Oui,
Et puis EY, c'est eux qui ont validé Total. Non mais vous inquiétez pas, je sais comment ça. Après, c'est des mecs en or. Hein. J'ai croisé des Playmobil XXL. Hein. J'ai eu assez à faire aussi. Je me suis barré au bout d'un an. Je suis allé à Londres parce qu'à Paris, dans la tour EY, propos misogynes, propos racistes, histoire de cul entre associés. Enfin, c'était l'excellence à la française, quoi. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner encore ce matin, à reprendre un abonnement pour un mois, hein, si vous aimez ça, si vous aimez cracher votre café le matin, à la revue de presse, à partager le lien de cette revue de presse. C'est un peu tard maintenant parce qu'elle est bientôt finie, mais quand même, et puis en parler bien sûr autour de vous, aux gens que vous aimez, que vous connaissez. N'hésitez pas, l'élite elle est sur jeux vidéo. Oh putain, oh merde. Sinon, les professionnels de la fibre optique s'inquiètent pour l'emploi. Eh oui. Alors c'est marrant parce qu'on n'a toujours pas la fibre ici, hein, comme vous pouvez le constater. Mais apparemment, c'est l'inquiétude du moment dans le monde de la fibre parce que 40 000 salariés mobilisés sur le plus grand chantier de France ont bientôt fini puisque le fibrage du pays est quasiment terminé. Allô ? Monsieur Thierry Breton ? Monsieur, le fibrage du pays n'est pas du tout terminé. Non ? Ah bah non. Ah non, regardez ma connexion là en ce moment. Venez en direct sur la revue de presse du Monde Moderne sur Twitch, vous allez voir, le fibrage du pays n'est pas du tout terminé. Hein. S'ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent venir hein, dans la Drôme, il n'y a aucun problème, il y a du boulot, il y a du taf. Hein. Donc non, alors apparemment il n'y a plus de taf. L'Observatoire du très haut débit dit que la main-d'œuvre, le besoin de main-d'œuvre va commencer à baisser à la fin de l'année. C'est publié par les chiffres par Infranum, fédération du secteur, après 10 ans de travaux et 20 milliards investis, dont plus de 3 milliards d'argent public. C'est quand même du gros foutage de gueule, hein, parce qu'on est dans une zone blanche ici. Hein. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes en ce moment. Le fibrage du pays n'est pas fini. Allô ? Remballez pas vos trucs, là, revenez, parce que... Non ? C'est moi qui tire le câble ? Avec Timmy ? Parce que ça... Ah ? Mais j'ai pas de compétences par rapport à tirer des câbles, en réalité, hein. Mais bon, je vais me démerder. Pas de problème, il y a des tutos YouTube, ok, pas de problème. C'est proprement dingue. Presque quand ? Alors tu sais, ils te disent, oui, la fibre arrive. Je suis allé voir, hein. Ils m'ont dit, oui, vous êtes en phase d'étude. Ça peut durer 18 mois. Ok. Et là, en ce moment, comme la fibre arrive, ils interdisent des services comme Starlink en disant non, et surtout pas, attends, ça peut pas, hein, c'est anticoncurrentiel, hein, il y a la fibre, hein, tout ça. C'est le fibrage Ikea. Ouais, tu tires ta fibre toi-même, tu tires ton câble, tu récupères le câble je sais pas où, et voilà. C'est scandaleux ce qui s'est passé au Stade de France et les excuses de Darmanin ainsi que son évitement de la question des est proprement scandaleuse également. Voilà, fibromyalgie, la fibre arrive, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc je suis en phase d'étude. Et peut-être Starlink va enfin marcher quand je l'aurai mis sur le toit, mais comme je ne suis pas non plus un cascadeur, c'est encore pas sur le toit, donc j'ai un réseau encore de merde. Je m'en excuse. Voilà. J'en ai vraiment ras-le-bol. Plus que vous. Parce que vous, visiblement, ça vous fait marrer, mon nom. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais encore un petit souci qu'on a avec la Russie. Compte tenu des risques qui pèsent sur le carnet de commandes de turbines Arabelle, constitué aux 2/3 de commandes du géant russe Rosatom, EDF veut réviser la valorisation de cette acquisition. C'est-à-dire que Arabelle, hein, donc c'est EDF qui rachète à Alstom. Donc Alstom, c'est le scandale de la Macronie. Hein. C'est là que tout commence. Hein. C'est le moment où Macron, qui est aux finances, fait le deal le plus pété du siècle en disant on vend un bijou de famille pour $1 à des Américains qui vont en faire n'importe quoi pour virer des gens. Et derrière, pacte de corruption. Enfin, je vous invite à lire les travaux du député Olivier Marlex, qui parle très bien de ce pacte-là, ainsi que des anciens de chez Alstom, qui expliquent que c'était incompréhensible ce qui s'est passé. Et donc EDF rachète ensuite Arabelle à General Electric pour un prix qui n'est pas le prix du marché, hein, beaucoup trop cher, alors que ça devait rester dans le giron national, évidemment. Et là, paf, sanctions contre les Russes, et c'est Rosatom qui commandait les turbines Arabelle. Mais ça tombe trop mal, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis du coup, la Finlande a rompu son contrat avec Rosatom pour la livraison
d'une nouvelle centrale nucléaire. Donc il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien. Et les mecs ont racheté des belles turbines alors que la moitié de nos centrales, de notre parc nucléaire sont à l'arrêt pour un petit souci de corrosion à l'intérieur du réacteur. Et donc il faut un peu faire gaffe parce qu'il ne faudrait pas que ça pète. On a déjà... il faudrait voir. Jacuzzi 2022, oui. Alors là, vous me faites penser à un truc, les gars. Je ne sais pas ce que vous faites samedi. Je ne sais pas ce que vous faites samedi. Mais Antoine et moi, on a prévu un truc samedi. Un truc qui finit en i, comme samedi. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Hein. Pour ceux qui sont là depuis le début, ils savent. Hein. Puisqu'on avait fait un pari que si on était à plus de 1000 par jour pour cette revue de presse, on ferait un jacuzzi. Eh bien, on va faire samedi. C'est le rendez-vous jacuzzi. Ça y est, enfin. Vous allez voir deux gros vieux dans un jacuzzi. Vous êtes vraiment des pervers. Vous êtes des dégueulasses. Vous avez, je ne sais pas, quelle merde dans la tête. Et ça vous fait plaisir. Je ne sais pas quoi dire en vrai. Voilà. Mais, et en plus, ils sont contents. Regarde ça. Donc rendez-vous samedi. Donc on fera un teasing de Maboule. Peut-être qu'on va mettre un live qui va durer 3 heures, tu sais, avant qu'on arrive dans le jacuzzi. Je sais pas. On va essayer de faire de la merde. Ce sera un matacalin dans le jacuzzi, hot tub. Et ça vient en fait du fait que quand on a découvert Twitch, on a découvert les chaînes Twitch comme Aramance ou Amarante. Qui monte son cul dans une piscine gonflable en fait et qui a plus de 10 000 vues live, voire plus, 25 000. Enfin, on est à des taux de vues incroyables. Et puis elle écrit les noms des gens qui s'abonnent sur un tableau en montrant son cul dans sa piscine gonflable. Et on s'est dit, Amourante, merci. Entre ça et la SMR, on a joué gros. Et comme on est gros et que vous êtes plus de 1000 par jour, voilà, c'est à nous de montrer notre cul samedi dans le jacuzzi. Ça me fait mal de le dire. Hein. Mais voilà. Et bien sûr qu'il y aura un replay sur YouTube, hein, si YouTube ne censure pas cette vidéo, mais évidemment. Voilà, en burkini. Ah, ça, merci pour cette porte de sortie. On va aller voir si on peut acheter. Parce que où est-ce qu'on achète des burkinis ? Je veux bien, les mecs disent ouais, à Grenoble, ils ont autorisé les burkinis à la piscine. Je dis, mais où est-ce que tu achètes ton burkini ? Sur Amazon ? C'est chaud, quoi. Voilà, on ne sait pas, je ne vous dis pas l'heure, je vous dis simplement vous êtes des grands malades, donc on vous suit, hein. C'est un peu, on s'entraîne comme ça dans un truc dangereux, hein. Mais voilà, et puis on va faire un raid, vous avez raison, on va faire comme hier, on va trouver une chaîne à 1 et puis on va le raider. Alors 239, 226. Comment tu fais pour trouver une chaîne à 1 ? Ah bah voilà. What's Mickey 702, il joue à Call of Duty Warzone. Allez, il est tout seul. Soyez sympa. On y va dans 10 secondes. Le mec s'appelle What's Mickey 702. Il a 12 ans. Je sais pas. Donc soyez sympa, déconnez pas, quoi. Et vous êtes 666 abonnés. Le signe du diable. Voilà. Il y a du monde là. Ça y est, on est chez What's Mickey là. Comment ça se passe ? Ça bug à mort. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un raid à la con, quoi. Mais